Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un cas clinique concernant une rupture isolée de la poulie A2 chez un grimpeur. Je vous invite également à regarder une vidéo qui était déjà parue précédemment sur la chaîne qui s'appelait Rupture de poulie, où là on avait plutôt un cas clinique avec une rupture étendue de toutes les poulies. Alors il s'agit d'un grimpeur loisir d'une cinquantaine d'années qui ressent une douleur importante lors d'une prise tendue. Donc la prise tendue, c'est ce type-là, une prise très terminale. La douleur est très importante, située à un regard de P1 du troisième rayon de la main gauche. On retrouve une douleur majorée en regard de P1 qui augmente à la palpation de la face palmaire de P1 et on a un aspect œdémacié de cette première phalange. Donc l'hypothèse est une rupture de la poulie des fléchisseurs. Le grimpeur nous signale qu'il a vraiment senti un craquement qui a été perceptible et également audible au niveau de son troisième doigt. Alors pour rappel, la poulie des fléchisseurs permet de maintenir les tendons des fléchisseurs superficiels et profonds au contact de l'os pour éviter les cordes d'arc au moment de la flexion. Au niveau des doigts longs, il existe 5 poulies avec la poulie A1, A3 et A5 qui sont en regard des articulations et les poulies A2 et A4 qui sont les poulies les plus volumineuses qui sont en regard des diaphyses des phalanges. Voici un schéma pour vous expliquer ce que je viens de dire avec cette poulie A1 en regard de l'articulation métacarpophalangienne, la poulie A2 en regard de l'interphalangienne proximale et A5 sur l'interphalangienne distale. Et donc vous voyez que les poulies A2 et A4 se situent sur la diaphyse des phalanges. Alors chez ce patient, on recherche une corde d'arc en faisant une flexion du doigt. Ici, le doigt atteint, pardon, et ici, le doigt sain. La corde d'arc par rupture de la poulie, on va avoir cette visualisation du tendon. On constate un œdème de P1, mais pas véritablement de corde d'arc. Vous voyez, on n'a pas franchement de corde d'arc par rapport au côté controlatéral. Voici un exemple typique de corde d'arc où là vraiment on visualise très très bien la corde d'arc qui correspondait à une rupture associée des poulies A2 et A4 et A3 bien sûr. On effectue une échographie avec une première coupe longitudinale et on retrouve les tendons des fléchisseurs superficiels et profonds, la corticale osseuse de la phalange P1. On visualise deux choses importantes sur cette coupe longitudinale, une hypervisualisation de la poulie. Normalement, il s'agit uniquement du nombre hypoéchogène et là, on a quand même un aspect hypoéchogène épaissi, donc une hypervisualisation de la poulie sur le versant superficiel du tendon. Mais l'élément le plus important que l'on retrouve, c'est le diastasis, c'est-à-dire l'augmentation de la distance entre le tendon et la corticale osseuse de P1. On a cette distance-là qui est très importante. Vous le savez, l'avantage de l'échographie, c'est d'avoir un examen bilatéral et comparatif. Et on va donc vérifier par rapport au côté controlatéral. Et là, clairement, par rapport au côté controlatéral, on a la visualisation de ce diastasis qui est mesuré à 2,6 mm comparativement au côté controlatéral où on a vraiment les tendons qui sont plaqués contre la corticale osseuse et l'hypervisualisation de la poulie. Voir en vidéo ce que cela donne avec ce diastasis, cette lame hypoéchogène, probablement liquidienne puisqu'elle est dépressible, et la nette visualisation du diastasis. En coupe axiale, on retrouve également le diastasis avec l'augmentation de la distance entre la corticale osseuse et le tendon. En coupe axiale, vous pouvez voir ici le tendon du fléchisseur superficiel qui se divise en deux et qui est perforé par le tendon du fléchisseur profond. L'hypervisualisation de la poulie qui avait été décrite précédemment.
Voici toujours le comparatif en coupe axiale par rapport au côté contralatéral, où là on n'a pas du tout de diastasis, mais là le diastasis a plus de 3 mm, 2,6 exactement. Voici en vidéo ce que cela donne. On retrouve ici le paquet vasculo-nerveux du doigt et ce diastasis lors des mouvements de flexion-extension, de flexion forcée. Alors, on explore bien entendu les autres poulies et malheureusement, j'ai pas enregistré les vidéos, donc je suis un petit peu déçu pour ça. Mais on ne retrouvait pas de diastasis sur P2 et P3. Il n'y avait pas de lésion de la poulie A4 et des autres poulies. On pouvait donc conclure à une rupture complète isolée de la poulie A2. Alors, quels sont les rapports de force entre prise tendue et prise arquée? On voit qu'en prise arquée, les rapports de force sont bien plus importants sur les poulies parce qu'on a une force en prise arquée à 209 newtons sur la poulie A2 et 178 newtons sur la poulie A4, alors qu'en prise tendue, on est uniquement à 56 newtons sur la poulie A4 et 65 newtons sur la poulie A2. Pourtant, le patient nous signale vraiment avoir senti sa poulie claquer en prise tendue, ce qui est relativement inhabituel. Alors, on va regarder maintenant les différentes classifications des lésions de poulie avec les entorses de poulie, une simple douleur sans diastasis correspondant à une lésion de grade 1. Les lésions de grade 2, selon la classification de Luther, correspondant à une rupture complète de la poulie A3 ou A4 ou une rupture partielle de la poulie A2. Les lésions de grade 3 correspondant à une rupture complète de la poulie A2, c'est notre patient. Les lésions de grade 4A et 4B correspondant à des lésions multiples de poulie. Concernant les traitements, le traitement est conservateur jusqu'au grade 3 essentiellement, avec une rupture isolée de la poulie A2, donc qui correspond à notre patient, avec un traitement qui sera conservateur. Lors des ruptures multiples de poulies, on aura plutôt tendance à aller vers le traitement chirurgical. Alors, quel est le traitement conservateur? Il s'agit de la mise en place d'une bague rigide thermoformée. Cette bague rigide, il va falloir la porter 6 à 8 semaines. On pourra ensuite reprendre progressivement la charge avec un strap de protection. L'escalade sera reprise à 3 mois avec une prise arquée reprise pas avant 6 mois. Et je dois ces informations à un médecin qui est médecin du sport sur X, anciennement Twitter, qui s'appelle NoSuperDoc et qui est grimpeur et auquel je lui ai demandé son avis concernant la prise en charge du traitement de ce patient. Alors, le traitement chirurgical, dans les ruptures multiples de poulies, il y a deux types. Les traitements où on va enrouler totalement la phalange et ici où on va plutôt effectuer une reconstruction simple. On va utiliser pour cela différents types de greffons, des rétinaculums, des tendons. Le plus souvent, ça va être le tendon du long palmaire qui va être utilisé pour reconstruire la poulie. Donc, on a différentes techniques. Bunel, c'est la technique la plus fréquente avec un passage autour de P1 et de P2 d'un greffon tendineux. Et toutes les autres techniques, Kleinert, Lister, etc. Ce n'est pas le sujet du topo d'aujourd'hui. Vue opératoire d'une chirurgie, on retrouve ici ce point avec le tendon utilisé comme greffon pour reconstruire la poulie. On a donc en total un patient qui présente une rupture isolée de la poulie A2 qui va être prise en charge par un traitement conservateur avec bague et rigide thermoformée, une reprise progressive à 3 mois de l'escalade et la prise arquée pas avant 6 mois. Merci à tous.